Team Lepso, c'est Ami, ça fait 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo et je vais pas te mentir, ça me fait grave plaisir d'en ressortir une. Et aujourd'hui, la vidéo concernera, comme tu as vu dans le titre, mes dernières anecdotes que vous ignorez, volume final. C'est pour clôturer ce format de vidéo que j'ai commencé depuis 2016, qui se composait sous forme de 10 anecdotes si je me souviens bien. Mais dans cette dernière vidéo, j'ai regroupé 6 anecdotes parce que c'est les dernières anecdotes que je connais au niveau de l'animé. Donc ce sera le volume final des anecdotes au niveau de l'animé. Comme tu m'as compris, j'aime pas faire 30 ans d'intro. Commençons par la première anecdote. Oh là là, ça fait ultra longtemps que j'avais pas fait de voix off. Du coup, la famille, dans le dernier épisode d'Hunter x Hunter 2011, à savoir l'épisode 148, Gon veut grimper tout en haut de l'arbre monde. Pour rejoindre qui à ton avis? Eh bien son enfoiré de père Jean Fricks. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le mec qui gère ceux qui peuvent monter au sommet de l'arbre. Je sais pas si tu te rappelles, mais le gars avec son bonnet chelou et qui faisait guise, entre guillemets, de vigile, si je peux appeler ça comme ça, lisait un magazine lorsque Gon voulait le capter. Déjà, quand je te montre cette image, est-ce que t'as une piste ou est-ce que tu vois de quoi je parle? Non? Eh bien regarde tout à gauche, déjà on peut voir un chien en peluche. Et ce chien n'est rien d'autre que l'auteur qui se représente lui-même en chien en peluche dans son manga. Mais ce n'est pas tout. À la droite sur la couverture du magazine du gars, on peut voir succinctement Migi, aka l'extraterrestre de l'œuvre Parasite The Maxim. Cette dernière est un manga qui a été adapté en animé par le studio Madhouse. Et Madhouse, c'est le studio qui s'est occupé de Hunter x Hunter 2011. En gros, le dernier épisode d'Hunter x Hunter, qui a été diffusé le 24 septembre 2014, annonçait l'arrivée de l'animé Parasite The Maxim pour le 9 octobre 2014. En clair, il y a genre 2 semaines d'écart de diffusion. Bon, c'est une anecdote que j'ai partagée sur Twitter et qui a été beaucoup relayée. Donc, nombreuses sont les personnes à le savoir aujourd'hui. Au passage, suivez-moi sur Twitter. Merci, c'est gentil, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3, let's go pour la seconde anecdote. Ikarugo, la pieuvre, excusez-moi, le poulpe qui est un poteau de Killua, a de fortes chances d'être inspiré d'un personnage d'une autre œuvre. Déjà, le Hatsu de Ikarugo s'appelle Fleedom. On s'en bat un peu les reins de comment ça s'appelle, mais on va plutôt se pencher sur l'utilisation de ce Hatsu. En effet, Ikarugo peut transformer ses tentacules en sniper, et ce sniper permet de tirer des balles de sangsue qui empêchent la coagulation du sang de la victime. En gros, la victime ne s'arrête pas de saigner. Et là, tu te demandes, mais de qui Ikarugo est inspiré? Il y a de fortes chances que Togashi se soit inspiré de l'assassin professionnel Golgo 13. Bon, je te mets quelques secondes des extraits de cet assassin et de ce qu'il peut faire, et ensuite, après ma vidéo bien sûr, vous avez intérêt à regarder cet animé. Bref, t'as capté, t'as vu la gueule de Golgo 13. Si je mets sa tronche à côté d'Ikarugo, tu vois une ressemblance. Les sourcils, le regard et en plus de ça, le sniper. Pour moi, il n'y a aucun doute, Togashi s'est fortement inspiré de Golgo 13 pour créer, pour élaborer Ikarugo. Dans l'épisode 63, Biscuit entraîne Gon et Killua en leur donnant le défi de s'entraîner contre Binolt, qui ce dernier le faisait contre son gré à cause de ses blessures. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le flashback de Binolt, qui avait été exclusivement ajouté dans l'animé de 2011, et qui donc ne se trouve pas dans le manga. Togashi a sûrement donné son avis quant au background de ce perso. L'histoire triste de Binolt se résume à ça. Un gosse pauvre, maigre, le teint blafard et une gentillesse extrême. Un jour, il rencontra un couple, et ce couple fit malencontreusement tomber un portefeuille, et le gosse, innocent, ramassa le portefeuille pour le lui rendre. Mais le couple regarda ce gamin comme s'il l'avait volé. Le gamin se fit alors salement tabasser injustement. Bon, je vous ai raconté le contexte de l'histoire, afin que vous vous en souveniez, parce que cette scène ne représente que quelques secondes d'un épisode. Mais ce qu'il faut voir, ce qu'il faut remarquer, c'est le décor de ce flashback. Tout d'abord, on peut voir les vêtements de clochard que porte ce petit, c'est-à-dire un débardeur, un petit short. Ensuite, dans le décor, on aperçoit un sol désertique et des bâtiments en mauvais état. Des vêtements étendus entre les maisons délabrées. Le parallèle que je veux te montrer et te faire capter, c'est par rapport au passé de Leorio. Il faut se rappeler que Leorio habitait dans un bidonville et donc dans la giga pauvreté. Et ce que je veux souligner, c'est que Leorio portait les mêmes fringues que Binolt et le décor y ressemble aussi fortement. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que Binolt vient sûrement de la même ville ou bidonville que Leorio.
là 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 là, j'étais grave pressé d'être arrivé à cette anecdote, la famille. Dans cette 4e anecdote liée à l'inspiration et aux hommages de Togashi dans son œuvre, ou plutôt son chef-d'œuvre. Excusez-moi, je m'égare. Togashi est un homme cultivé et essaie d'injecter sa culture dans Hunter x Hunter. Par exemple, dans la cover du tome 11, qui je trouve très stylé, en fait l'auteur s'est inspiré d'un magazine japonais. Regarde, tout est là, la position, la gestuelle et les couleurs. Dans la page du manga, on peut aussi voir Charnalk avec une position stylisée. Et bien en fait, Togashi s'est aussi inspiré d'une photo réelle d'un modèle japonais. Enfin, le meilleur pour la fin de cette anecdote, l'huile sur toile du couronnement de la Vierge par le peintre Diego Velázquez, peint pendant le XVIIe siècle. Pour info, cette œuvre se trouve en Espagne, au musée de Prado. Mais bref, je vous avais dit que Togashi s'inspirait de sa culture, de ses connaissances pour l'insuffler dans Hunter x Hunter. Et bien l'auteur s'est inspiré de ce tableau pour le retranscrire dans la couverture du tome 28 d'Hunter x Hunter. Quel génie! Tout est là, la position, les chérubins remplacés par les mini-pufus. Je suis scié, je suis sur le cul là. Maintenant, quand vous regardez la cover du tome 38, dites-vous que vous contemplez en quelque sorte 2 œuvres d'art in the same time. Petite anecdote courte et sympa et petit clin d'œil à ma dernière vidéo sur Yu Yu Hakusho, on peut voir Pyu et Laibat, le premier démon que rencontre Yusuke en guise de goodies accroché au portable de Neon Nostral. Sixième et dernière anecdote, il faut savoir que Togashi avait prêté sa voix dans l'animé de 1999 à un perso. Et plus précisément dans l'épisode 13. Bien sûr, ce perso se fait allègrement grailler par des bêtes ailées chelous avec des têtes de bébés rasées. Bon allez, je vous montre l'extrait. Ok la famille, on se retrouve en fin de vidéo sur ces anecdotes que vous ignorez, volume final. J'ai pour coutume de dire à la fin, si t'as kiffé, n'hésite pas à dégommer le pouce bleu, à le déglinguer, à tout ce que tu veux. Et aussi à me dire dans les commentaires si t'as découvert des anecdotes. C'est un peu le but, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas qu'Hunter x Hunter est intemporel. Ah, autre point, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Très très important, comme je vous l'avais dit. Snapchat, Instagram, Twitter. Et écoutez tranquillement mes sons sur SoundCloud. Tout est dans la description. Et rejoignez le Discord. La famille. Le plus gros Discord rassemblant le plus de fans d'Hunter x Hunter. Allez, tu m'es bien. Oh là là, tu me sors que tu vis dans un rêve éveillé. Certes, mais moi je te dis que je ne veux pas d'une relation vers cette extrémité qui me fait fuir. D'un pas, un pas à droite, un pas à gauche.